je pense que devenir sa personne préférée, avant de trouver sa personne préférée, son binôme de vie, c'est une des plus belles réussites. Je m'explique. Parce que si tu deviens ta personne préférée, tu n'auras pas la même vision en faisant tes petits choix de petits flirts, de petites rencontres. Vraiment, je pense qu'il y a quand même 80 voire 90% des gens qui se mettent en couple sans être eux-mêmes leur personne préférée pour combler des vides. Je comprends, je l'ai fait plus jeune, mais depuis cette expérience, je savais qu'il fallait que je me développe. Bon, je me suis développée beaucoup plus avec les années qu'est-ce que j'aurais pu penser. Mais aujourd'hui, je pense que le jour où je vais rencontrer ma personne préférée, ça sera très jouissif parce que ça sera dingue. Parce que je serai ma personne préférée, je serai avec la personne préférée. T'as compris? Et je ressentirai pas de gêne, je ressentirai pas plein de choses que je ressentais auparavant. Et du coup, tu te détaches aussi de la dépendance affective qui peut être présente quand tu as des vides intérieurs. Ou une faible estime de soi, une faible confiance en soi, où on t'a appris aussi qu'il fallait la validation des hommes. Parce que ça aussi, dans nos schémas, nous les femmes, on nous a toujours fait comprendre qu'il fallait la validation des hommes, qu'il fallait pas faire ça pour leur plaire, qu'il fallait être comme ci, qu'il fallait être comme ça. Non ma belle, tu es qui tu es et tu plairas encore plus quand tu sauras être toi-même et que tu t'aimeras tel que tu es. Et moi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup guidée, c'est qu'au fond de moi, j'ai toujours été inspirée par les gens qui sont eux-mêmes et je trouve ça tellement plus attirant et beau. Je trouve ça magnifique. C'est pour ça que j'adore, exemple, regarder des interviews sur des artistes, bref, sur des acteurs, souvent sur le milieu artistique, parce que souvent c'est dans ce milieu-là que les gens sont eux-mêmes. Mais dans plein de catégories, vous pouvez vous inspirer de gens qui sont eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça, je pense que s'inspirer, pas faire la même chose, mais s'inspirer des gens qui sont eux-mêmes, c'est hyper nourrissant pour le cerveau et ça aide à déconstruire des schémas bidons, mais qu'on fait tous naturellement, faut pas s'en vouloir. Et une autre petite technique aussi, si vous êtes un peu branché développement perso, que vous avez des notions mais que vous n'arrivez pas toujours à les appliquer dans votre vie. Moi perso, je relis des livres qui peuvent paraître bateaux par rapport à mon apprentissage, et parce que ça continue de m'ancrer dans la vision que j'ai et ça me rassure, c'est sécurisant. Voilà. Et autre chose, pour toucher son authenticité, il faut être ok avec ses émotions. J'ai donné beaucoup d'infos, n'hésitez pas si vous avez des questions pour que je centre un peu plus mes vidéos. Voilà, sur ma vision, sur ma façon de réfléchir.